C'est spectaculaire en une quinzaine d'années. Merci beaucoup. J'avais ensuite Anne-Laure Blin. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, j'ai un certain nombre de questions que je vais essayer de segmenter et, en mettant des sous-questions dans chaque rubrique, de manière à ce que ce soit plus clair. Segmentées, puis si jamais elles sont plus destinées à une organisation que l'autre, En général, précisez-le. ça s'adresse aux deux. Ouais. Donc, c'est intéressant et effectivement, moi j'avais sollicité votre audition parce que effectivement, vous avez un rôle aujourd'hui très clairement dans notre agriculture, alors pas de manière très directe, sauf à voilà, nous dire éventuellement quels sont vos liens personnels ou même dans votre organisation avec l'agriculture, le fait de travailler la terre, mais parce que vous intervenez sur cette question-là. Sur la question de la souveraineté, vous avez évoqué un certain nombre d'éléments. Et effectivement, en parallèle de cette commission d'enquête, nous sommes en train de travailler en commission des affaires économiques en ce moment même. Donc c'est vrai qu'il faut se partager sur le projet de loi d'orientation agricole. Vous avez émis, je crois, les uns et les autres des avis défavorables où vous étiez plutôt opposés à la rédaction de l'article 1er. Donc j'ai cru en comprendre les raisons. Mais dans vos éléments, de manière schématique, d'un côté, vous dites il faut plus de bio, quasiment que du bio, du tout bio, et de l'autre, plus d'élevage. Et ce tout bio, vous dites, alors c'est souvent le consommateur est orienté par la publicité, etc. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le tout bio n'est pas possible, et en tout cas n'est plus viable pour nos agriculteurs parce qu'il n'est plus demandé par le consommateur. Donc on assiste, et on l'a encore vu ce matin en commission des affaires économiques, à une volonté d'aller toujours, et vous l'avez redit cet après-midi, vers du tout bio. Mais aujourd'hui, clairement, nos agriculteurs sont obligés, ont été convertis au bio, mais vendent en conventionnel. Donc c'est une position idéologique qui ne répond pas à la demande du consommateur. Mais si on part de ce schéma que vous avez décrit, plus d'élevage du tout, hein, parce que quand vous dites de mettre fin aux abattoirs, quand vous dites les propos que vous avez tenus par rapport au bien-être animal, donc c'est plus du tout d'élevage et que du bio, comment vous nourrissez la planète ? Sur la question de l'élevage, vous avez à maintes reprises utilisé le mot intensif. Qu'est-ce que pour vous, et bon, il y a eu des questions qui auraient pu vous permettre d'y répondre, mais qu'est-ce que l'intensivité de l'élevage, de l'agriculture ? Première sous-question. Deuxième sous-question, vos rapports, là aussi, il y a eu des questions, mais ce n'était pas très clair, parce que d'ailleurs, vous utilisez le terme de viande de synthèse. Non, la viande, c'est d'origine animale. Donc, chaque terme, je crois, a un mot. J'avais déposé un sens, plus exactement. J'ai déposé des amendements qui ont été malheureusement rendus irrecevables, mais utiliser le terme de viande renvoie à une origine animale et non végétale. Donc, c'est la transformation végétale de manière à faire croire au public qu'il y a une origine animale qui en réalité n'existe pas. Donc on est dans la transformation de la protéine végétale qui est fortement plébiscitée de votre côté. Et d'ailleurs, votre réponse sur l'animal est utilisé, ça va créer un mal-être animal. Non, c'est de la transformation de produits végétaux pour en faire de ce que vous appelez, vous, la viande cellulaire ou de la viande de synthèse. Ça, c'est ma deuxième sous-question. Ma troisième sous-question, si vous voulez nourrir la planète uniquement avec des protéines végétales, dans quelle mesure et quel est votre positionnement par rapport aux nouvelles techniques génomiques, notamment de recherche par rapport à la sélection variétale, la sélection de semences? Parce qu'aujourd'hui, nous avons la chance en France d'être leader en matière de semences. Alors la souveraineté alimentaire, souveraineté agricole, mais aussi souveraineté semencière, pardon, qui est très importante pour moi, notamment parce qu'en Anjou, nous sommes véritablement très actifs sur ce sujet. Et dernière sous-question, par rapport aux abattoirs, ce que vous avez évoqué, la question de l'abattage rituel, dont vous ne parlez pas, vous parlez de souffrance animale, de bien-être animal. Il y a des questions rituelles. La CEDH a rendu une décision il y a quelques semaines sur cette question-là. On le voit très peu, là je m'adresse plus exactement à L214, dans vos communications qui sont souvent empreintes d'émotion et de sentimentalisme, j'aurais tendance même à dire. Quelle est votre position là-dessus? Parce que l'origine, je crois aussi, des modes d'abattage est important aussi pour la transparence au regard du consommateur. On continue avec l'ordre alphabétique jusqu'au bout.
Alors, je suis désolée pour la prise de notes parce que je vais répondre un peu à toutes les questions en même temps. Plus d'élevage. Vous ne voulez plus d'élevage. Alors, en l'occurrence, nous, c'est pas du tout notre position. Oui, mais du coup, je le reprécise bien. Et notamment, il y a une raison qui est vraiment agronomique au fait de vouloir de l'élevage, qui est celle du cycle de l'azote, en fait. De pouvoir avoir aussi des engrais organiques qui vont être produits par les animaux et dont on a besoin dans ce que nous, on appelle agriculture écologique. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est aussi qu'on considère qu'il y a des surfaces qui ne peuvent pas être valorisées autrement qu'avec des animaux. On pense notamment aux prairies permanentes et qu'en plus de ça, ces surfaces-là, très souvent, c'est des surfaces qui ont un intérêt en termes de biodiversité. Sauf quand on enlève toutes les contraintes associées à ces surfaces, comme ce qu'on est en train de faire, comme ce qu'on vient de voter comme ce qui a été voté au niveau européen sur la politique agricole commune. Sur la question du bio, tout bio, mais le bio s'écroule. À nouveau, en fait, on parle du secteur agricole qui est très largement subventionné. Je pense que les marges de manœuvre, elles sont aussi vraiment là, en fait. Elles sont dans la politique agricole commune. Aujourd'hui, le gros des subventions de la politique agricole commune, c'est quand même des subventions qui vont à l'hectare, sans considération sur ce qu'on produit ou la manière dont on le produit. Alors il y a les aides couplées, certes, mais ça ne représente vraiment pas la majorité. Les aides découplées, ça reste quand même la majorité des financements de la PAC. Et là aussi, je pense qu'il y a un rôle vraiment important du futur Parlement européen pour essayer de faire passer des aides à l'actif plutôt que des aides à l'hectare et d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus cohérent. Et les aides à l'actif, ça permettrait aussi de valoriser les agricultures qui ont besoin de plus de main-d'œuvre. Donc c'est le cas pour le bio, mais pas que. Ça permettrait aussi de valoriser les fruits et légumes et donc potentiellement d'augmenter la production de fruits et légumes. Moi, je me questionne aussi sur la raison pour laquelle on a voulu découpler nos aides en fait du type de production. Ça aussi, je pense que c'est des choses qu'on devrait questionner. En fait, il faut qu'on sorte de cette logique de libéralisation à tout prix de nos échanges sur l'agriculture, alors même que les pays avec qui on avait fait ces deals initialement, et notamment les États-Unis, sont revenus dessus, quoi. Et la dernière question sur les OGM et la viande de synthèse, vous utilisez... Alors, donc, moi, j'utilise à dessein le terme d'OGM, mais d'accord. Sur les nouvelles techniques génomiques, sur les nouvelles techniques de modification génomique que Greenpeace qualifie d'OGM, et la viande de synthèse, du coup, quel terme vous proposez d'utiliser? Ok, moi j'utilise ce terme. En fait, j'utilise ce terme-là tout simplement. En fait, nous on travaille très peu dessus, mais on avait quand même été auditionnés dans le cadre d'une mission d'information au Sénat sur ce sujet-là. Donc j'avais imprimé justement notre positionnement. Pour le coup, le terme qui avait été utilisé par le Sénat, c'est celui de viande de synthèse. Donc bon, j'utilise là le terme de viande de synthèse. Moi, honnêtement, qu'on utilise ça ou autre chose, j'ai pas de voilà. Mais bon, si besoin est là, il y a notre positionnement, je pourrais vous le passer, qui en gros, c'est une fausse solution pour nous. Très résumé, je ne comprends pas la logique dans laquelle on trouve qu'une technologie... en quoi est-ce qu'une technologie est bonne ou mauvaise? Ce que je veux dire par là, c'est qu'une technologie n'est pas forcément bonne. Nous, les OGM, ça nous pose problème à cause de la dissémination dans l'environnement et de l'impact que ça peut avoir de fait dans l'environnement à cause de ça. Je parle bien des OGM agricoles. On ne travaille que sur les OGM agricoles à Greenpeace, pas sur le reste. À l'inverse, d'un coup, quelque chose comme la viande de synthèse, une autre technologie, alors là, on sortirait le drapeau rouge et ça serait problématique. Là, moi, il y a quelque chose qui m'échappe dans les critères qui vont nous faire dire que oui ou non, telle technologie est bien ou telle autre n'est pas bien. À mon sens, on doit avoir des études d'impact quelle que soit la nouvelle technologie proposée. Et en l'occurrence, sur les techniques d'édition génomique, on sait qu'il y a très souvent des erreurs qui persistent. Un exemple très simple aux États-Unis, c'est la corne sans vache qui avait été faite avec de l'édition génomique, qui n'était pas censée être transgénique et dont on s'est rendu compte qu'en réalité, elle était transgénique parce qu'il lui restait un bout d'ADN qui en plus était résistant à un antibiotique. Bref, les erreurs, en fait, elles restent. Donc pour nous, il y a un risque qui est trop important et c'est en ça qu'on s'oppose aux OGM en agriculture.
Et je suis désolée, il y a un dernier point. Je l'avais dit à Monsieur Tagnon, qui est que j'ai un impératif horaire. Je dois aller chercher mes 2 enfants à Oui, la très bien. crèche. Mais Monsieur Rivoire, vous Donc, je dois pouvez partir rester? très vite. Je peux rester 5-10 minutes de plus, mais après, moi, Oui, non, mais si vous devez y aller, mais Monsieur Rivoire pour rester pour que Greenpeace soit. D'accord. L214. Merci pour vos questions. Alors, que du bio vs plus d'élevage. Donc nous, on a, enfin, voilà, alors, dans ce qu'on propose aujourd'hui comme objectif atteignable et consensuel, c'est moins 50%. Donc, il reste une bonne part d'élevage. Et aujourd'hui, on peut rappeler qu'on est fort usager des engrais, alors même qu'on élève énormément d'animaux. Donc, je ne suis pas sûre que l'équation, elle soit tout à fait... voilà. Et dans le monde futur, dans un monde futur où on n'élèverait plus du tout des animaux pour les mettre à mort et pour les manger, rien n'empêcherait d'avoir des animaux, comme ça se fait aujourd'hui, il y a des animaux qui sont en refuge. On pourrait aussi avoir... alors c'est tout un monde à imaginer, à mettre sur pied, mais des réserves dans lesquelles... enfin, des sanctuaires dans lesquels les animaux seraient, et je pense qu'ils ne verraient aucun inconvénient à ce qu'on récupère les excréments, par exemple. Donc service écosystémique contre hébergement et nourriture, pour eux, ce serait parfait. Enfin, voilà. Bon, les clôtures, ça peut être très grand comme espace. Hein. Enfin, voilà. On n'a rien contre une vache qui est dans des prés et qui vit sa belle vie. Hein. Il y a des refuges qui existent. Je vous invite à aller en visiter. C'est plutôt sympathique à voir. On peut avoir d'autres relations avec les animaux que... souvent, on nous dit, bah oui, mais si on les mange pas, on n'aura pas les excréments. Enfin, je suis désolée, les excréments, c'est les animaux vivants qui les fournissent. Or, nous, on les condamne à mort pour dire, bah si, bah, ça va nous fournir des engrais. Enfin, voilà. Donc, il y a moyen d'avoir, si vraiment on veut faire continuer de bénéficier des excréments des animaux, mais surtout, il y a d'autres façons d'obtenir l'équivalent des engrais. C'est justement la culture de légumineuses. C'est le renouvellement de nos sols et tout ça. Enfin, en fait, en réalité, on peut très bien faire, à partir de végétaux, fabriquer les engrais dont on a besoin. Et vous parliez aussi en disant, bah oui, mais la demande des consommateurs en bio, elle ne suit pas. Aujourd'hui, c'est vrai. Mais je renvoie au fait que les consommateurs, nous-mêmes consommateurs, on consomme ce qu'on a à disposition. On va souvent sur le prix le moins cher. Et c'est vraiment des politiques publiques qui peuvent réorienter les achats des consommatrices et des consommateurs. Donc c'est la responsabilité de l'État. Arrêtons de mettre le poids des choix sur le dos des consommatrices et des consommateurs. La question des étiquetages et tout ça, pour nous, ça a vraiment des limites. Les produits qu'on considère qui ne sont pas acceptables ne devraient pas être mis sur le marché. La définition d'élevage intensif, alors c'est vrai, il n'y a quasiment pas de définition, ou alors il y a des définitions qui sont très différentes. Nous, on les a définies en disant que c'est les élevages qui ne laissent pas d'accès à l'extérieur aux animaux. Donc ça va être les élevages en cage, pour les poules pondeuses, pour les lapins, pour les veaux en batterie, issus des filières laitières notamment. Ça va être le cas pour les cochons, pour les lapins, voilà. Alors la ferme des 1000 vaches, il n'y avait pas d'accès à l'extérieur, donc c'est un élevage intensif. Il n'y avait aucun accès à l'extérieur prévu pour les animaux. Il y avait un bâtiment avec les vaches laitières et un carrousel pour la traite, et de l'autre côté, un bâtiment qui était les veaux, et tout autour, c'est la culture. Il n'y avait aucun espace extérieur pour les animaux. Alors, la viande de synthèse, vous dites... je pense que vous confondez les viandes d'origine... les steaks végétaux, les simili, les viandes végétales, les steaks végétaux, les saucisses végétales, avec l'autre technologie qui est la viande de synthèse, qui est issue des animaux. On prélève une cellule sur les animaux pour multiplier les cellules et en faire de la viande de synthèse. C'est pas du tout la même chose. Donc, voilà, donc c'est pas du tout la même chose. Et après, les noms qui sont utilisés, viande végétale, c'est l'usage simplement. Enfin voilà, quand vous avez un steak, c'est-à-dire quelque chose que vous retournez 3 fois dans la poêle pour le faire cuire,
bah, c'est un steak, c'est juste l'usage. Voilà. On pourrait dire galette, on pourrait dire disque, on pourrait dire plein de choses. Le langage populaire, c'est tourné vers steak, donc bah, voilà. Et sur la question d'abattage rituel, on a sorti une enquête il y a 15 jours exactement, sur l'abattoir de Vénaré-les-Lômes en Côte d'Or. Et justement, alors il y avait, enfin, c'était de l'abattage sans étourdissement pour les rituels. Et bah, du coup, on a renouvelé. C'est une proposition qu'on a depuis les origines de L214, d'interdire l'abattage sans étourdissement. De la même façon, on demande l'interdiction des méthodes d'abattage dont on sait qu'elles sont encore plus douloureuses pour les animaux que les autres, c'est-à-dire effectivement l'abattage sans étourdissement, l'abattage au dioxyde de carbone pour les cochons qui sont asphyxiés. On a monté des images de Alès et de Houdan. Et l'abattage des volailles par bain d'eau électrifié, puisque ça nécessite de les accrocher avant qu'elles passent dans le bain d'eau. Et c'est extrêmement stressant et douloureux pour les animaux. Donc effectivement, c'est une demande qu'on porte. Et bah, vous regarderez, on a plusieurs enquêtes sur ce sujet-là. La question de l'abattage, on la traite quels que soient les modes d'abattage. Il y en a 4 en France. Il y a les abattages par percussion avec les pistolets qui trépannent une partie du cerveau. Il y a les abattages à l'électricité par électronarcose, où vous allez envoyer un courant très fort dans les animaux. Il y a ceux par le gaz, où vous les mettez dans une atmosphère qui va les étouffer. Et vous avez l'abattage sans étourdissement, où l'animal est égorgé encore en pleine conscience. Mais les autres sont aussi saignés après avoir été plus ou moins étourdis.